ceux qui m'écoutent et qui ne débutent pas dans la vie, cela veut dire simplement il s'agit vraiment de changement. Et la carte numéro 17, alors ça c'est incroyable. C'est un tirage en 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons au cœur du tirage? Nous avons ASMR Tarot. La planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes du signe des poissons. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022, suivie d'une guidance générale et d'une guidance amoureuse. Et pour terminer, je vous tirerai la carte qui vous indiquera un travail à effectuer sur vous-même, le travail à effectuer sur vous-même durant l'année 2022. Alors, je vais commencer avec la carte d'entrée dans l'année 2022. Je vais utiliser pour cela le tarot. Alors, nous avons l'As de denier. Alors, l'As de denier nous informe que vous rentrez dans l'année 2022 avec la ferme volonté d'emmagasiner, d'emmagasiner une certaine somme d'argent. On nous parle vraiment d'argent, on nous parle également d'opportunités financières, c'est-à-dire que vous trouverez durant cette année et surtout au tout début de l'année, pendant le premier trimestre 2022, des idées qui pourront vous amener au cours de l'année à faire grossir votre pécule, à faire grossir votre compte en banque. Ça nous parle vraiment, pour le coup, là, ce que je pressens, d'opportunités financières, de développement. Ça peut être, par exemple, des investissements sur la bourse, mais ça peut être tout simplement un travail que vous allez trouver et qui va vous permettre d'économiser tout au long de l'année. C'est une très bonne entrée en matière, en tout cas, d'un point de vue matériel. À présent, je vais regarder la carte de sortie pour l'année 2022. Qu'est-ce qui vous attend, vous qui êtes du signe du poisson, pour la fin de l'année 2022? Et nous avons le cavalier de bâton. Alors vous rentrez dans l'année avec des opportunités financières, des idées qui vont vous permettre d'augmenter, comme je le disais, votre pécule financier. Et à la fin de l'année, vous continuerez, j'ai envie de dire, le combat, vous continuerez à travailler dans ce sens. Donc la fin de l'année ne signifie pas la fin du travail, la fin des idées, la fin des opportunités. Vous allez continuer au-delà de l'année 2022 sur cette voie-là. Donc ces deux cartes d'entrée et de sortie nous positionnent directement dans le domaine financier. Nous allons affiner avec la guidance générale que je vais faire avec les rêves enchantés de Lenormand de Giro Marchetti. Alors un tirage en 9 cartes. Au centre du tirage, nous avons la carte numéro 30, l'hélice. Il s'agit, on va parler de départ dans la vie. Donc beaucoup d'entre vous qui écoutez cette vidéo, c'est comme si vous commenciez, j'ai envie de dire, la vie active, comme si vous débutiez dans la vie active. Je pense aux 18-25 ans, d'accord? Comme si vous sortiez des études et maintenant il va falloir, gagner votre croûte, gagner de l'argent. Et en fait, cette carte me connecte directement au fait que vous débutiez dans la vie. Ceux qui m'écoutent et qui ne débutent pas dans la vie, cela veut dire simplement qu'il y a peut-être un changement, toujours dans l'aspect quand même professionnel et l'aspect matériel. Un changement, une prise de conscience, un changement d'état d'esprit. Une prise de conscience qui fait que vous allez peut-être voir les choses différemment et vous engager dans des voies différentes. Alors, à gauche de cette carte, je vais positionner la carte numéro 37 à l'envers. Et à droite, nous avons, un petit peu compliqué, nous avons la carte numéro 13 à l'envers de l'enfant. Donc, il s'agit ici, on est vraiment dans
dire, voilà, dans le démarrage, dans le changement, dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle histoire, d'accord? Vous ouvrez une nouvelle page de votre livre de vie, d'accord? Et ça va se faire. La carte numéro 37 à l'envers nous indique que cela va se faire vraiment assez rapidement pour moi, dès le premier trimestre 2022, d'accord? Avant fin mars. Je continue au-dessus de la carte centrale. Nous avons la carte numéro 42 et en bas nous avons la carte numéro 3. Donc voyez, on a la boussole et le vaisseau. Cela nous indique pour moi vraiment non seulement une direction, mais vraiment un déménagement. Ce que je sens, c'est que c'est comme si pour pouvoir arriver à vos fins matérielles, professionnelles, vous deviez déménager, vous deviez vous déplacer, vous deviez faire peut-être même un voyage dans un autre pays. Alors c'est pas systématique le voyage dans l'autre pays, d'accord, mais il ne s'agit pas juste de déplacement à 10 km, il s'agit vraiment de changement profond, même géographique, hein. Donc voilà, un grand déplacement pour moi, minimum 100 km. Je continue. En haut à gauche, nous avons la carte numéro 14, le renard. Et la carte numéro 17, alors ça c'est incroyable ce qui arrive, parce que la carte numéro 14 en général c'est la carte du travail, d'accord. Bon, il y a bien sûr le renard, le fait qu'il soit rusé, etc. Mais pour moi je l'associe au travail, et la carte numéro 17 je l'associe au déménagement. Donc on est vraiment dans la continuité de ce que je vous ai dit précédemment. Pour moi je vous confirme et je suis sûr qu'il y aura vraiment quelque chose de profond qui va se passer en vous durant ce premier trimestre 2022. Ça peut être simplement les idées, ça peut être des graines, mais en tout cas ces graines vont germer et elles vous permettront ensuite d'aller plus loin et pourquoi pas de déménager, de changer de vie, de changer de métier, de changer de domaine professionnel. Je continue. En bas à gauche, nous avons la carte numéro 40, le masque. Et en bas à droite, nous avons la carte numéro 19, la tour. Il s'agit ici de ce que je ressens pour certains d'entre vous. Ça me parle de travail à domicile, d'accord? Bon, c'est un peu la mode via la pandémie qui est arrivée, donc beaucoup de gens se mettent au télétravail, mais ça vous arrange quelque part, ça arrange en tout cas pas mal d'entre vous, parce que vous aimez rester discret, vous aimez pas forcément, vous n'êtes pas quelqu'un d'extraverti, vous n'êtes pas une personne qui est démonstrative, et le fait de rester chez vous, de travailler chez vous, ça vous convient très très bien. De plus, cette carte de travail avec le renard, d'accord, si on la met en diagonale, vous avez la tour, donc l'isolement, un certain isolement, mais pas un isolement malheureux, un isolement heureux, quelque chose qui vous met à l'aise. Donc pour moi c'est vraiment associé à cela, principalement un travail qui se fait on va dire en discrétion chez soi. Pour ceux qui ne travaillent pas, chez soi, ça indique un travail qui peut se faire de différentes manières, comme si vous pouviez exercer votre métier en toute discrétion. On reste sur l'aspect discrétion avec le masque, mais on reste sur l'aspect aussi. Il y a un petit côté, peut-être, principalement pendant le premier trimestre, un petit côté hypocrite. Vous êtes obligé de ne pas dire tout ce que vous pensez. Vous êtes obligé de ne pas... Enfin, vous sentez obligé de ne pas dire ce que vous ressentez vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, notamment. Ça peut être également vis-à-vis d'un employé. En tout cas, vous gardez pour vous certaines choses que vous ressentez. Alors, je vais analyser l'ensemble du tirage. Nous avons donc les 6 codes qui indiquent un déménagement, mais ça peut être aussi un aménagement, ça peut être des travaux. Ça peut être des travaux qui s'effectuent dans un lieu, ça peut être même des travaux, comment dirais-je, une mutation, ou alors des travaux au sein du lieu
professionnel, vous voyez. Ça peut être votre lieu professionnel qui déménage. Voilà, changement d'organisation. On a également le livre et la boussole. Ça me fait penser quand même que vous êtes dans la bonne direction, d'accord? Et que si vous hésitez entre rester et partir, moi je vous conseille partir. Partir sera vraiment pour vous préférable, bénéfique et vous apportera de plus grandes choses que si vous décidez de rester sur place et d'être peut-être un peu trop prudent. À présent, nous allons passer au domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, je vais utiliser l'oracle Foule Sentimental. C'est un oracle qui est très complet. Je vous encourage à visionner la review que j'ai fait de ce jeu il y a quelques temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est un tirage en 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons au cœur du tirage? Nous avons la carte du Scorpion. Peut-être que vous êtes en rapport avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Mais en tout cas, moi ce que je vais prendre du Scorpion, ce n'est pas le signe, c'est l'énergie. Vous voyez, signe de passion. Et en fait, il se peut que récemment, ou encore une fois, durant le premier trimestre 2022, vous rencontriez quelqu'un et que vous ressentiez une passion très forte pour cette personne. Une passion réciproque d'ailleurs. Pour moi, c'est quelque chose de réciproque. À gauche, vous avez l'allumeuse. Il s'agit d'une personne qui, puisqu'on a la passion et l'allumeuse, qui vous rendra un peu fou, une personne qui vous rendra un peu folle. Quelqu'un qui va vraiment vous éblouir, quelqu'un qui ne vous permettra plus de raisonner avec la raison, mais vous raisonnerez avec le cœur, vous raisonnerez avec les émotions que vous ressentirez. Et pourquoi? Parce que à droite, nous avons la carte numéro 21, le passé. Parce que cette personne, justement, cette fameuse allumeuse ou allumeur, aura un impact extrêmement fort sur un événement que vous avez vécu dans le passé, aura un impact extrêmement puissant sur une émotion que vous avez vécue dans votre enfance ou votre adolescence, ou peut-être même d'ailleurs votre vie d'adulte, d'accord? Mais en tout cas, il y a une résonance claire et certaine, et ce tirage vous engage à, quoi qu'il arrive, aller au bout de vos actions, aller au bout de ce que vous ressentez. Mais faites attention quand même à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, d'accord? Mais faites attention de ne pas tomber dans un cycle de répétition, vous voyez, dans un cycle qui renouvelle, et finalement, qui renouvelle quoi? Une ambiance un peu morose, au final, un départ, une rupture, une douleur, une cicatrice qui est encore ouverte et qui vous fait souffrir. Donc faites attention à tout ça. Mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est vraiment l'encouragement. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un tirage négatif, c'est un tirage positif. Mais il faut juste faire attention à ne pas se faire submerger par ce que nous ressentons. Enfin, en l'occurrence, ce que vous ressentez ou ce que vous ressentirez en 2022 durant notamment le premier semestre 2022. Voilà, maîtrisez tout ça. Essayez de réfléchir un minimum, d'accord? Voilà, c'était un beau tirage sentimental. Et pour terminer, cher ami poisson, je vais vous tirer la carte. Tirer du coffret, cultiver son hypersensibilité, et qui va vous donner une direction, voilà, pour travailler sur vous-même, pour cultiver votre hypersensibilité comme le coffret l'indique, mais plus généralement, tout simplement un travail à effectuer au niveau de votre développement personnel, quelque chose qui peut vous apporter quelque chose au niveau de votre sensibilité. Alors nous avons la carte. Mon hypersensibilité ne pourra pas être toujours comprise. Sans être soi-même hypersensible, il peut être difficile de comprendre ce que l'on vit en étant ainsi. Acceptons que les autres ne soient pas toujours en mesure de nous comprendre, mais qu'il ne s'agit pas pour autant de manque d'amour ou de respect. Et effectivement, c'est important. Je vais répéter cette
qu'il y a écrit sur cette carte. Votre hypersensibilité ne pourra pas être toujours comprise. Sans être soi-même hypersensible, il peut être difficile de comprendre ce que l'on vit en étant ainsi. Acceptez que les autres ne soient pas toujours en mesure de vous comprendre, mais qu'il ne s'agit pas pour autant d'un manque d'amour ou de respect. Et bien sûr, on n'est pas tous égaux, on ne ressent pas toujours les mêmes choses au même moment, de la même manière. Voilà, ça ne se traduit pas toujours pareil, bien évidemment. Et en ce qui concerne l'hypersensibilité, quelquefois on peut être frustré, on peut se sentir incompris, on peut se sentir diminué, et vraiment avec des gens qui ne prêtent pas attention à nous autant que l'on voudrait. Et en fait, ça n'est pas parce qu'ils ne nous respectent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, ce n'est pas parce que il y a un manque de considération ou un manque d'amour. C'est parce que tout simplement, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas comme nous, en tout cas en tant qu'hypersensibles. Ils ne sont pas comme vous, pardon, en tant qu'hypersensibles. Et donc, ils ne peuvent pas, voilà, tout simplement se connecter à ce à quoi vous vous connectez. Voilà. Donc, il faut juste que vous appreniez au cours de cette année 2022 à comprendre que nous sommes tous différents et que surtout, ce que vous traduisez par une négativité n'en est pas une et que c'est juste le fait que ces personnes ne peuvent pas comprendre. Néanmoins, ce tirage pour vous qui êtes poisson pour cette année 2022 est un très beau tirage. C'est un tirage d'espoir, c'est un tirage qui vous amène à vous élever. C'est un tirage qui amène aussi à mieux vous comprendre et à mieux comprendre les autres, notamment au niveau de votre hypersensibilité, de votre ressenti, de comprendre que les gens ne vous veulent pas de mal, les gens vous aiment, mais ça s'exprime différemment, tout simplement. Très beau tirage pour vous qui êtes poisson. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure.